Là où tout va se taire, la communion te sauvera. Amen. Là où tu n'auras pas d'issue, tu comprendras que lorsque tu es marié à quelqu'un, moi c'est une photocopie, mais à comprendre que non, un jour, c'est pas lui, c'est notre personne. C'est une photocopie, moi c'est une ressemblance, tout. Je vais comprendre qu'il y a elle, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que je suis en communion. Amen. Pourquoi toi, on t'embarque dans des choses à gauche, à droite? Parce que tu n'as pas la communion. Dis à ton voisin communion. Il y a c'est communion. Et ça communion comme la ça communion. Communie. Deviens un. C'est de ça dont je parle. Deviens un. Il y a des familles qui ont été détruites parce que quelqu'un s'est levé à pointer au ndoki. Tellement qu'il y a à ratakate. Il y a des chèques qui la plupart kindoki. Et vous allez voir comme ça, c'est faux. Et même si c'était vrai, lorsque tu as la communion, tu sauras que devant un sorcier, je vais faire ceci, cela. Mais lorsque je n'ai pas la communion, on va te dire, Bengane, tu acceptes aussi. Maintenant, sur Bengane, moi, là, on a beaucoup là. Tu dois trouver une solution. Amen. Dieu dit qu'il ne fait rien sans prévenir. Amen. Dieu ne fait rien sans prévenir. Dis à ton voisin, Dieu ne fait rien sans prévenir. Il y a des choses qui sont des surprises pour nous parce que nous n'avons pas entendu Dieu. Amen. Il y a des choses qui sont des surprises pour toi, mais pas pour ton voisin, pour Ayoka qui est en Okala. Amen. Et je déclare qu'il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise. Tu seras tellement concentré qu'avant même que la maladie arrive dans ta famille, tu sauras. Amen. Amen. La distraction ne sera plus ton partage. Tu ne seras plus distrait. Amen. Alors, je vais enseigner pendant 15 minutes et puis on va prier et libérer quelques messages pour certaines personnes que je voyais pendant que nous étions en train de prier. Vous allez nous excuser avec cette forte chaleur. Comme vous êtes entrés, vous avez vu, on est en train de faire les travaux. Combien ont vu cela? Combien aiment cela? Acclamez pour Jésus. En train de faire les travaux. Et si vous avez à cœur de soutenir ce que nous faisons, à la fin du culte, vous voyez les frères bénis, il va vous dire, il va vous communiquer nos numéros de compte, M-Pesa, Orange Money et tout, pour que vous souteniez ce travail. Amen. Dis à ton voisin, Kolobaka, Amen, te soutient. Yebisaï. T'as bien, Yebisaï, si tout le monde soit là, t'as bien. Soutien. Amen. Soutien. Donc, les travaux nous coûtent sérieusement. Papa Patrick est là, l'ingénieur, il est même entré au culte. Papa Patrick, lève ta main. J'ai un témoin. On est en train d'approcher petit à petit vers $1000 et on va sûrement dépasser. Là, on ne parle même pas de la main d'œuvre. Donc, du coup, soutiens l'œuvre de Dieu. Et puis, c'est sur ton voisin, soutiens l'œuvre de Dieu. T'as là bien, et puis, c'est soutiens l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez, l'une des occasions pour arracher la bénédiction, c'est lorsque il y a l'œuvre de Dieu. Amen. L'une des grandes occasions, c'est participer au lieu où les gens vont prier. Amen. L'une des grandes occasions pour que tu rappelles à Dieu lorsque tu auras un problème, c'est participer à ce qui bénit son œuvre. Amen. Il faut koti sanzambe nyongo. Il faut apprendre au defsakate voisin na yo, au lekina on a defsake na simsake mbonte banda ko defi sanzambe. Amen. Pour ce défi sanzambe, lui il remet toujours fois 100. Intérêt les arabes fois 100, il dit il vous les rendra au centuple. Amen.
Donc, tu es tellement mal à l'aise, tu as chaud. C'est bien, il faut ça là bon pour comprendre que non, il faut tout changer. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, Jean chapitre 14, à partir du premier verset, je vais lire la moitié du chapitre. Combien ont amené leur Bible ici? Verlaine, tu as ta Bible? Tu as encore oublié la Bible? Tu as ça? Ah, ok, c'est une bonne chose. Jean chapitre 14. Moïse, tu te caches, tu as la Bible? Tu as oublié la Bible? Jean chapitre 14, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Là, c'est Jésus qui parle. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Thomas, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut percevoir parce qu'il ne les voit point, il ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Père, merci pour ta parole. Merci pour le consolateur. Merci pour ces dimanches prophétiques. Merci Seigneur, car tu ne manges jamais. Tu as dit dans Amos 8, dans les derniers temps, j'enverrai une famine. La famine, pas du pain, pas de l'eau, pas de shawarma, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Seigneur, s'il te plaît, que nous ne mourrons pas de faim dans ce temps de la fin. Que tes paroles soient ancrées en nous. Que nous entendons clairement tes paroles écrites et dites. Père, que je disparaisse, bénis ton peuple. Que toi tu parles.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Alors nous allons commencer une série depuis le dimanche passé sur écouter et entendre Dieu. Amen. Écouter et entendre Dieu. Nous avons dit ces mois ici, nous aurons 4 dimanches prophétiques et nous allons explorer ces thèmes-là pour qu'à la fin de cette série, que tu puisses clairement entendre Dieu. Amen. Que tu ne sois plus dans les tâtonnements. Que tu ne confondes pas la voix de Dieu et celle du diable. Que tu ne confondes pas la voix de Dieu et celle de tes ennemis. Que tu ne confondes pas la voix de Dieu et celle du monde. Amen. Mais que tu entendes clairement. Et nous avons dit qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Écouter, c'est capter. Tu as capté un son, tu as écouté. Mais entendre, c'est encore comprendre. C'est que tu écoutes, tu les mets à l'application, là tu as entendu. Amen. Et ma prière pour toi, que tu entendes la voix de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les choses qui nous empêchent d'entendre Dieu. Amen. La fois passée, nous avons parlé de 3 choses. Nous avons dit, ce qui t'empêche d'entendre Dieu, c'est d'abord parce que tu n'es pas fils de Dieu. Amen. Nous avons dit que le premier homme qui a entendu Dieu était d'abord son fils, était Adam. Adam était fils de Dieu. Il pouvait entendre Dieu. Il n'avait pas besoin d'une audience. Il n'avait pas besoin d'un prophète parce qu'il était le fils de Dieu. Amen. Il n'avait pas besoin d'entendre Dieu. Nous avons dit que pour entendre ton père, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Ton père, même s'il est président de la République, tu n'as pas besoin de dire câble. Amen. Les fils du président aujourd'hui, il n'a pas besoin de protocole. Il appelle son père, même s'il est en réunion, dès qu'il finit, il va le rappeler. Parce qu'il sait que c'est mon fils. Il n'a pas besoin de cérémonie. Il n'a pas besoin de jeûner pour entendre son père. Toi, pour voir le président, c'est difficile. Il faut audience, mais lui, comme il est son fils, il n'en a pas besoin. C'est son fils. Amen. Quand tu es fils de Dieu, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour entendre Dieu. Et nous avons parlé de la deuxième des choses. Il faut être à l'image de Dieu. Amen. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Si tu veux entendre Dieu, tu dois ressembler à Dieu. Adam a nommé les animaux. Donc Adam était un Dieu. Il aime taper ça par combo. Bon, yo to bengo lion, yo to bengo perroquet. C'est Adam qui dominait. Adam n'avait pas peur du chien. Comme yo so moni kambo à côté au bandi okima. Non. Amen. Lorsque tu es image de Dieu, tu es Dieu. Donc tu n'as pas besoin d'entendre Dieu par des cérémonies. Donc lorsque tu n'entends pas Dieu, c'est parce que tu n'es pas l'image de Dieu. La troisième des choses que nous avons dit, c'est parce que tu ne te retrouves pas dans le jardin. Amen. Le lieu compte aussi. Lorsque tu veux entendre Dieu dans un environnement hostile à sa présence, à to salindengenini, au jeûner ndengenini, au kanzambete. La preuve en est, Daniel qui était un prophète très puissant, mais il a fait 21 jours pour recevoir les messages de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était à Babylone. Amen. Tout était fait à Babylone pour que les princes des Perses gouvernent. Donc, dans un balobé lio, et kangami vraiment zokate, et ceux qui a awado, et ceux qui n'ont pas fenêtre, et ceux qui n'ont pas porte, aux okate. L'ange a rencontré un obstacle. Il fallait un autre ange plus puissant pour percer l'obstacle. Parce que nous avons, combien ont participé à la série de prières? J'ai enseigné sur ça. Combien étaient là? Sur Daniel, avec les princes des Perses. Charles, tu as oublié, tu étais là aussi, non? Donc je ne vais pas revenir sur ça. Suivez sur YouTube, l'enseignement est là. Le secret des prières exaucées. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a prié Dieu. Quand il a fait ses 21 jours de prière, il a mangé que des fruits et des légumes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'églises faire des 21 jours, fruits et légumes. C'est inspiré de là. Malgré qu'il était en jeûne.
Mais il n'a pas entendu Dieu les premiers jours. Lorsque l'ange est venu, l'ange a dit à Daniel, les premiers jours déjà j'avais ta réponse. Mais il y a un problème. Les princes des Perses m'ont résisté. Les rois des Perses m'ont résisté. Amen. Parce que tu es à Babylone, les réseaux pour capter Dieu est très difficile. Tout le monde qui sait sur le Kinzela Maï, il y a quelque part où il n'y a pas de réseau. Donc, quel que soit ce que tu fais, tu ne vas pas émettre un appel. À toi qui appelle est Cathy. Parce que ces lieux-là, tu ne peux pas communiquer. Parfois, ce n'est pas un problème de jeûne et de prière. Quitte seulement les lieux où tu te trouves, va ailleurs, tu vas voir au Kanzambe facilement. Amen. Il y a des lieux qui ne permettent pas d'écouter ou d'entendre Dieu. Il y a des lieux qui bloquent. Aux en barre, mais aux sambela. À tout sambeli nini. Au ra satana. Amen. Amen. Ok sambela. Oh, na koyate, na keka na fait sur la kaka. Mais musique n'y est beta. Ah, na bo autant à combo justice peut comme état de droit donc. Na bo autant à combo frère na biswana. Ozo ka musique wana oko kanzambete. Quelque chose que tu fais, tu ne vas pas entendre Dieu. Amen. Tu dois te retrouver dans un lieu propice à écouter Dieu. Amen. Amen. Alors, la quatrième des choses, je vais juste parler de ça aujourd'hui. La chose qui t'empêche d'entendre Dieu, c'est les manques de communion. Amen. C'est les manques de communion. Vous pouvez entrer, il y a encore de la place ici, hein? Il y a encore de la place ici, même s'il fait chaud. Vous pouvez entrer. J'aime vous voir. On ne sait jamais. Dieu peut me parler de vous quand je vous vois. Donc, veuillez entrer. Bah, Patrick, il faut finir le travail, hein? Donc, on est en retard. Les gens ont peur de la chaleur. Alors, je disais ceci. La quatrième des choses, qui est comme une barrière, comme un mur, qui t'empêche d'entendre Dieu, c'est le manque de communion. Dis avec moi communion. Dis avec moi communion. Si vous avez lu avec moi le chapitre 14, où Jésus-Christ parle du consolateur, il parle du Saint-Esprit, mais les premiers attributs que Jésus-Christ donne au Saint-Esprit, il appelle un autre consolateur. Amen. Parce que le premier consolateur, c'est lui-même Jésus. Selon Jean 13, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a envoyé son Fils. En fait, Dieu a envoyé son Fils pour consoler les mondes. Le premier consolateur, c'est Jésus-Christ. Et il y a un deuxième. Parce que Dieu ne peut pas se permettre de laisser un vide à son peuple. Jésus, sur la forme humaine, a parlé. Il leur a donné des prophéties. Il a vu la femme samaritaine, lui a dit, toi, tu as 4 et 5 maris. Il a dit à Nathanaël, je t'avais déjà vu pendant que tu réfléchissais. C'était ça Jésus. Il donnait des prophéties comme ça, des paroles de connaissance. Mais pour qu'il n'y ait pas les vides qu'il y a eu après Malachie, il y a eu 400 ans de silence. Dieu n'a pas voulu laisser les vides. Il a dit, après Jésus, j'enverrai un autre consolateur. Et jusqu'à présent, ce consolateur est toujours là. Amen. C'est le Saint-Esprit. La communion dont on parle, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus explique clairement quel type de relation tu dois avoir. Il dit, c'est lui qui a vu les pères, m'a vu. Amen. Et ces versets ici sur le témoin de Jéhovah, que non, Jésus n'est pas Dieu, mais ça va en Jean 14. Amen. Beaucoup qui me suivent témoin de Jéhovah, mais ça va en Jean 14. Il peut savoir non, ça va en Jean 14. On a un débat aussi là. C'est clair et net que Jésus est Dieu. Parce que Jésus a dit, il n'y a pas de différence entre moi et Dieu. Amen. Donc si tu étais encore confus, c'est pour cela qu'il faut lire la Bible. D'ici là, on va commencer les écoles bibliques pour enseigner sur la doctrine. Pour qui m'a bâtiment de Jéhovah, t'es au monde, yo baramo reçu changer de direction. T'es dans la Bible. Dis à ton voyage, dans la Bible. Dans la Bible. Pour qui m'a bâtiment de Jéhovah, dans la Bible. Lis la Bible. Donc tu lui donnes Jean 14. Jésus dit clairement, il n'y a pas de différence entre moi et les pères.
Jésus a donné une révélation. Comment Jésus ne ratait jamais. Jamais alors. Habite jamais à côté. Quand Jésus te donne un message, il entend des choses sur toi, il ne t'attendait pas. Le grand secret de Jésus, c'était la communion. Il était un avec le Père. Amen. Jésus ne pouvait jamais se tromper. Parce que Jésus s'est rassuré d'une chose. Même dans son corps humain, il était un avec Dieu. Amen. La communion, c'est lorsqu'il n'y a plus de distinction entre toi et la personne du Saint-Esprit. Amen. Un autre consolateur. Jésus a commencé par expliquer clairement, tu veux entendre Dieu, tu veux connaître les choses. Philippe lui a posé la question, mais montre-nous les pères et cela nous suffit. Il a clairement répondu à Philippe, est-ce que tu ne sais pas que moi et les pères, nous sommes un? Celui qui a vu les pères m'a vu. Amen. Je vais aller encore plus loin pour bien expliquer la communion, Papa Steve. La communion, c'est quoi? La communion, c'est exactement ce que l'homme devient lorsqu'il est marié. Ce que la femme devient lorsqu'elle est mariée. Et la preuve en est, il y a trop de bébés ici. Ce sont des fruits de la communion. Amen. Qui a compris? Qui a compris? Ce sont les fruits de la communion. C'est de ça dont je parle. Je ne parle pas d'une communion tantôt plus tôt. Lorsque tu es marié, on te colle une alliance pour montrer au monde entier que tu appartiens à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas biblique, mais les hommes ont établi ça juste pour identifier que non, celui-ci ou celle-là est pris. En d'autres termes, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. La communion, c'est lorsque tu ne fais qu'une seule chair. Et Jésus-Christ, si je peux même me permettre de le dire, était en communion avec les pères. Ça veut dire que lui et les pères ne faisaient qu'un. Et lorsqu'il devait partir sous la forme humaine, il a laissé quelqu'un d'autre qui devait faire un. C'est le Saint-Esprit. Et quelle est la caractéristique de ce Saint-Esprit? Il a dit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera. Ça veut dire que si tu veux entendre Dieu, tu dois être un avec l'Esprit de Dieu. Amen. Ce qui t'empêche d'entendre Dieu, c'est parce que tu passes des temps de jeûne, des temps de prière, mais tu ne passes pas des temps de communion. Amen. Tu dois passer les temps de communion. Tu dois passer des temps de communion. La communion. Dis avec moi la communion. Très important. C'est quoi la communion? La communion, comme les Grecs aiment bien le dire, koinonia, c'est être à l'intérieur, mais en même temps à l'extérieur. Ça devient compliqué, hein? Attendez. Jésus dit quoi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça veut dire que dans un acatia Père, je suis aussi à l'extérieur du Père parce que le Père est à l'intérieur de moi. C'est ça la communion. Tu dois te rassurer que et ton intérieur, il y a le Saint-Esprit, et ton extérieur, le Saint-Esprit. Beaucoup ont des communions de façade, communion d'extérieur, mais pas d'intérieur. Tu aimes prier en langue, tu aimes impressionner les gens, mais lorsque on t'entend, tu n'entends pas Dieu. Beaucoup ont les dons de l'esprit, mais ils n'ont pas de fruits de l'esprit. C'est là que ça bloque. Tu n'entends pas Dieu parce que tu as beaucoup de dons, mais tu n'as pas de fruits. Amen. Tu n'es qu'à l'extérieur de l'arbre, mais tu n'es pas à l'intérieur de l'arbre. Parce que si tu étais à l'intérieur, tu allais produire des fruits. Qu'est-ce qui bloque notre écoute?
Qu'est-ce qui fait que nous prions, nous jeûnons, mais Dieu ne parle pas? Ou le problème, c'est qu'on n'écoute pas Dieu. C'est parce que nous refusons nous-mêmes d'entrer dans la phase de communion avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, communion. Dis-lui communion. Si tu veux la communion, fais exactement ce que tu faisais lorsque tu courtisais ta femme. Amen. Je peux parler. Si tu veux la communion, fais exactement ce que tu faisais lorsque tu étais encore fiancé à ton mari. Amen. Il y a des gens qui sont prêts à tambouler bêta. Moi, on enseigne à parapluie, mais rendez-vous à Naratangote. Amen. Rendez-vous à Naratangote. Jamais. Mais pour les gens, il faut parapluie, les arts, prière. Mais quand il s'agit de rendez-vous, na chérie, à moto, donc, attends, ça va couler, na kokende. Oh, il est dangereux, na kokende. Si cette attitude, tu pouvais la voir pour le Saint-Esprit, vous n'aurez même pas besoin des prophéties. Amen. C'est à cause de vous que les prophètes font de l'argent. Naloba. 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 C'est à cause de votre paresse que ma prophète m'a commis un bon rebelle. Et pire encore, vous avez enfanté des faux prophètes. Les gens qui font des tarifications, constatation prophétique, 15 000 francs, 5 000 francs, c'est parce que vous avez refusé la communion. Amen. Le problème n'est pas l'église. Le problème, c'est ce qui compose l'église. Le problème, ce n'est pas des prophètes. Le problème, c'est vous qui avez refusé les consolateurs. Amen. La Bible dit, on peut lire ça. On a le livre de Matthieu. Parce que si je dis, aussi. Matthieu 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue, communion extérieure, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Est-ce qu'il y a un prophète ici? Est-ce qu'il y a un prophète ici? Est-ce qu'il y a un prophète ici? On parle de qui? Toi et qui? Toi et qui? Est-ce qu'il y a un intermédiaire ici? C'est clair. Et ça, c'est Jésus qui parle. Aujourd'hui, je ne parle que de ce que Jésus parle. Je ne rentre même pas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il a clairement donné la recette. Il faut que toi, tu développes la communion avec ton Père dans les lieux secrets. Pourquoi il parle du secret? Toute communion qui se fait entre un homme et une femme se fait dans les lieux secrets. Qui a compris les secrets? Qui a compris les codes? Qui a compris les codes? Dans les lieux secrets. Communion, il a marqué l'été. Amen. La communion n'aime pas les bruits. Tu ne peux pas aller en communion place Batou Bazali. Il faut être dans les lieux secrets. Tu ne peux pas entendre Dieu là où il y a des bruits. Amen. Tu dois développer les lieux secrets. Tu dois avoir des lieux où tu pries seul avec le Saint-Esprit. C'est pour cela Jésus, avant de commencer son ministère, il s'est retiré des gens et allé dans les lieux secrets pour communier avec son Père. C'est là qu'il a cessé de devenir seulement fils, mais il est devenu Dieu. Amen. Qui a compris cela? Jésus était fils de Dieu. Mais lorsqu'il est parti en communion, pendant 40 jours et 40 nuits, c'est là qu'il est devenu Dieu. Parce qu'il est devenu comme le Père. Et quand il s'est sorti, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Amen. Amen. C'est pour cela, dès qu'il est descendu, il a choisi 12 apôtres pour commencer son ministère. Jésus savait que les défis qui m'attendent, il faut que je devienne Dieu.
il faut qu'il n'y ait plus de différence entre moi et Dieu. Les défis qui t'attendent ne demandent pas que tu manges, tu dors, tu suis les novelas, tu suis le football. Non, les défis qui t'attendent demandent que tu sois concentré. Dis à ton voisin, sois concentré. Tu es concentré. Beaucoup de gens n'entendent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas concentrés. Nous avons lu la fois passée dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prête pas attention. Tu dois apprendre à prêter attention. Sois concentré. Dis encore, tu vois, sois concentré. La communion c'est fait dans le lieu secret. La communion. Tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu si tu n'entres pas dans ta chambre, tu ne fermes pas ta porte et tu restes dans le lieu secret. Les secrets, c'est être à l'intérieur. Amen. Les secrets, c'est être à l'intérieur. L'église aujourd'hui est devenue faible, courant à gauche, à droite, cherchant des prophéties. Je suis moi-même prophète, mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu veux écouter Dieu, tu dois connaître sa parole. Si tu veux écouter Dieu, tu dois communier avec lui. Et la Bible, c'est aussi l'un des moyens de communion. Qui lit sa Bible ici? Soyez sincères, qui lit sa Bible? Fais-le. Lis ta Bible. Comme ça, lorsque tu entendras des choses, tu pourras écouter quelqu'un et mettre ça à défi avec la parole de Dieu. Amen. On vous balance à gauche, à droite. On fait tout ce qu'on veut parce que tu n'es pas en communion. Amen. Le manque de communion a tué beaucoup de familles. Faites attention. Je ne tue pas votre foi à la prophétie, je suis prophète. Mais je veux que lorsque tu reçois la prophétie, sois en communion. Amen. Parce que mon but en tant que prophète du Nouveau Testament, ce n'est pas d'être l'intermédiaire, mais c'est d'élever un peuple prophétique. Amen. Mon but, c'est que toute cette assemblée soit composée de prophètes et de prophétesses. Amen. C'est ça mon but. Lorsque j'aurai reçu cela, j'aurai accompli ma mission. Amen. Je ne veux pas que comme dépendant. Non. Non. Que tu sois dépendant du Saint-Esprit. Et quelle précision. Ce qui m'a sauvé, c'était la communion. Amen. Là où tout va se taire, ta communion te sauvera. Amen. Là où tu n'auras pas d'issue, tu comprendras que lorsque tu es marié à quelqu'un, moi c'est une photocopie, mais à comprendre que non, un jour, c'est pas lui, c'est notre personne. Une photocopie, moi c'est une ressemblance, tout. Je vais comprendre qu'il y a un, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que je suis en communion. Amen. Pourquoi toi, on t'embarque dans des choses à gauche, à droite? Parce que tu n'as pas la communion. Amen. Dis à ton voisin communion. Yebi c'est communion. Et ça communion comme la tes communion. Amen. Et ça communion. Communie. Deviens un. C'est de ça dont je parle. Deviens un. Il y a des familles qui ont été détruites parce que quelqu'un s'est levé à pointer au ndoki. Tellement qu'il y a à ratakate, il y a des chèques, la plupart, kindoki. Et vous allez voir comme ça, c'est faux. Et même si c'était vrai, lorsque tu as la communion, tu sauras que devant un sorcier, je vais faire ceci, cela. Mais lorsque je n'ai pas la communion, on va te dire, tu acceptes aussi. Mais là, sur Bengani, moi, on va beaucoup là. Pose la question à ton voisin, on va beaucoup là. Pose la question, on va beaucoup là. Tu dois trouver une solution. Mais nous, il y a qu'à Benganae. Pourquoi? Parce que la parole est venue, ça peut aussi être vrai, mais la parole n'a pas rencontré la communion. Ça a rencontré des gens qui sont loin de Dieu, mais qui aiment dépendre des serviteurs de Dieu. Amen. Or, ici, la Bible dit, Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, il dit, toi et ton Père en secret. Amen. Il n'a pas placé un intermédiaire à l'intérieur.
c'est vrai que le pasteur a un rôle important. Il a un rôle de sage. C'est vrai que j'ai un rôle dans votre vie. Mais si mon rôle commence à vous détourner de la communion de Dieu, c'est que je ne fais plus mon travail. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Yebisa boiseno, yo no me sens la facilité. Yebisa yo no me sens la facilité. Yebisa Sambela. Sambela. On va se lever.